Quand il fit tout à fait nuit, les maîtres du logis rentrèrent. C'étaient les 7 nains qui travaillaient dans les montagnes, creusant et piochant pour en extraire le minerai. Ils allumèrent leurs 7 petites chandelles et dès qu'il fit clair dans la maison, ils virent qu'il était venu quelqu'un, car tout n'était plus dans l'ordre où il l'avait laissé. Le premier dit « Qui s'est assis sur ma petite chaise ?» Le second « Qui a mangé dans ma petite assiette ?» Le troisième « Qui a pris mon petit pain ?» Le quatrième « Qui a mangé mes petits légumes ?» Le cinquième « Qui a piqué avec ma petite fourchette ?» Le sixième « Qui a coupé mon petit couteau avec mon petit couteau ?» Le septième « Qui a bu dans mon petit gobelet ?» Puis, le premier regarda autour de lui et vit un creux dans son lit et s'écria « Qui est entré dans mon petit lit ?» Et les autres accoururent et s'écrièrent « Quelqu'un a touché dans le mien aussi !» Mais en regardant dans son lit, le septième aperçut Blanche-Neige, qui était couchée et dormait. Alors il appela les autres, qui se précipitèrent et poussèrent des cris de surprise. Ils allèrent chercher leurs 7 petites chandelles et éclairèrent Blanche-Neige. « Oh mon Dieu !» s'écrièrent-ils. « Mon Dieu, que cette enfant est donc belle !» Et leur joie fut si grande qu'ils ne la réveillèrent pas, mais la laissèrent dormir dans son petit lit. Quant au 7e nain, il coucha avec ses compagnons, 1 heure avec chacun, et la nuit se trouva passée. Le matin venu, Blanche-Neige se réveilla, et en voyant les 7 nains, elle fut prise de peur. Mais ils se montrèrent gentils et lui demandèrent « Comment t'appelles-tu » ? « Je m'appelle Blanche-Neige, répondit-elle. « Comment es-tu venue chez nous ?» Alors elle leur raconta que sa marâtre avait voulu la faire tuer, mais que le chasseur lui avait laissé la vie, et qu'elle avait couru tout le jour jusqu'au moment où elle avait enfin trouvé leur maisonnette. Les nains lui dirent « Si tu veux t'occuper de notre ménage, faire la cuisine, les lits, la lessive, coudre et tricoter, tu peux rester chez nous, tu ne manqueras de rien. » « Oui, répondit Blanche-Neige, j'accepte de tout mon cœur. » Et elle resta chez eux. Elle tint la maison en ordre. Le matin, ils partaient pour la montagne, où ils cherchaient le minerai d'or. Le soir, ils rentraient. Et alors, leur repas devait être préparé. La fillette étant seule tout le jour, les bons nains lui conseillèrent la prudence, et dirent « Prends garde à ta belle-mère, elle saura bientôt que tu es ici. Surtout, ne laisse personne entrer. » Mais la reine, croyant avoir mangé le foie et les poumons de Blanche-Neige, ne douta pas d'être de nouveau la première et la plus belle de toutes, et se mit devant son miroir et dit « Petit miroir chéri, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Alors le miroir répondit « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige, au-delà des monts, chez les 7 nains, est encore 1000 fois plus jolie. » Alors la frayeur la prit, car elle savait que le miroir ne disait pas de mensonge. Elle comprit que le chasseur l'avait trompée et que Blanche-Neige était toujours en vie. Et alors elle se creusa de nouveau la cervelle pour trouver un moyen de la tuer, car tant qu'elle n'était pas la plus belle de tout le pays, la jalousie ne lui laissait pas de repos. Et quand elle eut enfin imaginé un moyen, elle se farda le visage, s'habilla en vieille mercière et fut tout à fait méconnaissable. Ainsi faite, elle se rendit chez les 7 nains, par-delà des 7 montagnes, frappa à la porte et cria « Belle marchandise à vendre, à vendre !» Blanche-Neige regarda par la fenêtre et dit « Bonjour, ma brave dame, qu'avez-vous à vendre ?» « De la bonne marchandise, de la belle marchandise, répondit-elle, des lacets de toutes les couleurs. » Et elle en sortit un qui était fait avec des tresses multicolores. Je peux bien laisser entrer cette brave dame, se dit Blanche-Neige. Elle tira le verrou et fit emplette du joli lacet. « Enfant, dit la vieille dame, comment es-tu fagotée ? Viens ici que je te lasse comme il faut. » Blanche-Neige ne se méfiait pas. Elle se plaça devant elle et se fit mettre un lacet neuf. Mais la vieille la laça si vite et la serra tant que Blanche-Neige en perdit le souffle et tomba comme morte. « Maintenant, dit la vieille, tu as cessé d'être la plus belle
et s'enfuit en courant.